Bonjour à tous. Écoutez, ça faisait un petit moment là que j'avais promis à certains de faire un petit tuto en français pour l'installation de Six Submitter dont je vous avais déjà parlé sur le blog. Donc je vais traiter un petit peu déjà de l'installation et au fur et à mesure je rajouterai des petits tutos concernant des actions bien spécifiques que l'on peut faire avec. Alors, donc la première chose à faire déjà, vous allez trouver juste en dessous de la vidéo le lien pour vous rendre directement sur la partie du forum Six Submitter officiel pour télécharger la véritable version. Une fois que vous serez inscrit, donc vous allez pouvoir procéder au paiement, etc. pour avoir votre abonnement. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, maintenant il existe plusieurs versions. Soit vous pouvez faire un paiement mensuel pour ceux qui veulent tester, qui ne sont pas encore sûrs. Euh, Moi j'ai commencé comme ça, mais honnêtement, l'investissement les vaut largement. Je sais plus à combien il est maintenant, il doit être à 150 dollars, je crois, à l'année. Ce sera très très vite rentabilisé, quoi. Honnêtement, tous ceux qui ont un site le rentabiliseront vraiment très vite, car on peut faire énormément de choses avec. Bref, donc une fois que vous serez inscrit sur le forum, que vous aurez réglé, etc., vous allez vous rendre directement dans la zone membre qui se présente ainsi. Donc il y a différents éléments. Là, vous allez pouvoir en fait télécharger plusieurs choses. Il y a différents outils. Je vous passe, allez, vite fait en revue. Donc il y a SeekLink pour tester en fait si vos backlinks que vous avez déposés sont indexés ou pas. Vous avez Seek Platform Reader qui peut être assez sympa quand vous scrapez une liste d'URL que vous souhaitez savoir à quelle plateforme ça correspond, si c'est du WordPress ou pas, enfin bref, etc. quoi. Six Scrapper qui est un petit peu, on va dire, un scrapbook light. Donc vous pouvez faire à peu près les mêmes choses. L'avantage c'est que celui-ci est gratuit. Euh, Personnellement, je l'ai testé pour voir à quoi il ressemblait un petit peu, mais moi je reste sur Scrapbox que je connais déjà depuis un petit bout de temps et qui est très très pratique. Ensuite, là vous avez le choix entre deux versions du logiciel Six Submitter. Une qui s'appelle 3, donc ici il l'appelle stable, ou une 4 bêta. Donc la bêta, faut savoir qu'elle est encore pas officiellement sortie, elle a encore quelques petits bugs de temps en temps. Personnellement, moi je l'utilise déjà depuis plusieurs semaines, voire même mois. Euh, de mémoire, je crois que j'ai commencé avec elle au mois d'octobre, novembre. Euh, Franchement, je vous conseille de passer par la 4. Euh, on peut faire pas mal de choses et je vais vous montrer un petit peu dans les prochains tutoriels comment. Bref, donc on part sur le principe de la 4 bêta. Vous cliquez sur votre lien, vous allez arriver sur une page qui vous explique tout. Bon, si vous avez le temps de lire, allez-y, il n'y a pas de souci. Sinon, vous descendez complètement en bas. Euh, et là, vous avez deux solutions pour télécharger et installer le logiciel C. Donc, il se présente sous forme d'un zip. Donc, il y a une version qui correspond, enfin, qui doit être téléchargée si vous aviez déjà une version antérieure de SIC afin de ne pas écraser vos, vos paramètres existants. Si vous aviez, si c'est la première fois que vous allez démarrer avec ce logiciel, vous pouvez prendre ce lien et il n'y aura aucun souci. Pour l'installation, je vous passe ces étapes. C'est super rapide. Il suffit de cliquer comme c'est écrit sur le submitter.exe et tout va s'installer correctement. Une fois en place, vous allez pouvoir le lancer. Donc voilà à quoi ça va ressembler. Petite note au passage. Donc en fait la version 4, elle est estampillée 3.931 pour le moment à l'heure actuelle. Donc ça c'est parce que c'est la bêta. Je pense que quand la stable sera sortie, ça s'appellera officiellement 4. La première chose à faire, vous regardez quand vous téléchargez votre logiciel, que vous l'installez, vous avez ici version trial. Donc ça veut dire que vous êtes en version d'essai. Ceux qui veulent tester peuvent. D'ailleurs, vous pouvez télécharger gratuitement le logiciel pour en faire le test. Le problème, c'est que la version trial est très très bridée entre guillemets, ce qui est normal. Sinon, il n'y aurait aucun intérêt à acheter la véritable version. Donc, pour vous connecter, on a dû normalement vous envoyer par mail vos logins et access.
Donc vous cliquez sur le petit icône qui va bien, la petite clé là en haut. Là, vous allez remplir directement votre username, votre mot de passe, et cliquer sur Connect. Là maintenant, vous pouvez voir que on est passé en version full version en vert. Donc ça veut dire que là, le logiciel est vraiment débridé et vous allez pouvoir en faire ce que vous voulez. Comment se présente un petit peu l'outil? Pas mal d'onglets qui entre guillemets traduisent les grandes possibilités. Ceux qui ont connu SICK au début, où on pouvait presque faire quasiment exclusivement de la création de profils sur des forums pour booster un petit peu ces sites ou des parasites. Cette version-là est bien loin. Maintenant, en gros, vous pouvez faire toujours de la création de profils, vous pouvez faire de la création de RSS et les soumettre vos flux. Vous pouvez faire également de la soumission sur des annuaires, des directories, des articles en ligne, sur des bookmarks, sur des blogs, sur des sites en 2.0. List Wizard, je vous en reparlerai un petit peu plus tard, ça c'est pour créer vos templates. Donc la première chose à faire en fait, c'est de créer un compte. Donc ce qu'il faut savoir, pardon, c'est que à chaque onglet, vous allez voir d'autres sous-menus entre guillemets qui apparaissent et qui correspondent à cette section. Tous en fait sont équipés d'un menu d'aide où tout est expliqué, vous voyez, par une capture d'écran. Donc là, c'est une capture d'écran qui est fournie avec toutes les explications en anglais, mais franchement, ça se lit bien, quoi. Et puis de toute façon, vous allez tester avec les images, etc. Vous allez très vite comprendre. Donc ensuite, vous avez pour les infos, donc pour créer votre compte. Donc soit vous avez la possibilité de faire tout ça en auto, donc vous cliquez sur Generate, et là il va vous créer quasiment tous vos champs automatiquement. Donc vous pouvez cliquer plusieurs fois, vous voyez que hop, il vous change un petit peu tout. Le seul qui n'est pas créé par défaut, c'est le champ email que vous devez remplir pour la simple et bonne raison de pouvoir entre guillemets suivre les validations, par exemple sur les annuaires qui demandent des retours ou des choses comme ça. Là vous avez la partie mailbox, donc là il faudra rentrer entre guillemets les coordonnées de votre adresse de messagerie que vous allez utiliser pour chaque projet, et ça va permettre à SICK en fait d'aller directement valider et cliquer sur les liens qui arriveront directement dans votre mail. Donc bon, vous voyez, il n'y a pas grand chose à remplir. Vous avez une petite zone test, il suffit de cliquer dessus après, vous allez voir si vous êtes planté dans vos infos ou pas. La chose à savoir qui est, à mon sens, très importante et qui va garantir une partie du succès en fait de vos blasts, c'est que tous les champs sont spinables. Vous voyez par exemple là, par défaut, bon, ils nous en font des tout petits avec simplement quelques lettres, etc. Donc ceux qui connaissent un petit peu la syntaxe spin, ça se présente comme ça, c'est des accolades, vous mettez vos variables avec des pipes. Et donc chaque fois en fait que le logiciel va se lancer pour créer sur un profil, enfin bref, ce que vous lui aurez demandé, il viendra piocher dans les variables qui sont à sa disposition. Donc sur SICK, tous les champs sont spinables. Donc que ce soit le nom, le pseudo, le password, enfin bref, tout est spinable. Là, enfin bon, vous voyez peut-être pas directement l'intérêt. Je pense que vous le comprendrez très vite un petit peu plus tard, notamment quand vous allez vouloir soumettre des textes dans des annuaires, etc. Vous préparez votre spin bien tranquillement avec un logiciel si vous avez à disposition. Ensuite, vous l'incluez dans vos champs et il va se charger automatiquement de vous créer après des descriptions uniques pour aller poster sur les différents annuaires. Ensuite, vous avez le choix en fait pour casser les captchas. Il y a pas mal de services qui sont proposés. Là, enfin bref, vous voyez des by captcha, bypass, des captcheurs.
Celui-ci aussi qui est bien sympa, donc qui est inclus d'office dans la version 4, c'est un cracker de CAPTCHA gratuit, qui est inclus directement. Enfin bref, c'est Sixmeter qui l'ont fait. Pour l'instant, il ne craque encore pas tous les CAPTCHA, il en craque déjà une petite partie, mais bref, c'est toujours quelques centimes d'économiser, et puis ça peut vous permettre de tester un petit peu. Vous pouvez gérer également vos proxys, donc là il suffira de les ajouter. D'ailleurs, je vous conseille fortement de passer par des proxys ou par un VPN, histoire de pas vous faire blacklister votre IP. Mais également aussi certains forums refusent des provenances de certains pays. Donc un VPN ou un proxy ou des proxys du moins, ça peut être très utile. En plus, ça augmente votre taux de succès dans les créations de forums, enfin de profils du moins.